Bienvenue dans ce nouvel épisode de Célite. T'arrive-t-il d'avoir des difficultés à obtenir une prochaine étape lorsque tu conclus un rendez-vous? En effet, beaucoup de commerciaux, dans le monde du SaaS notamment, finissent leur rendez-vous sans appel à l'action, sans avoir réussi à engager leurs prospects ou leurs clients vers une prochaine étape satisfaisante. Pourquoi? Eh bien, moi je vois deux raisons. Premièrement, soit le commercial ne sait pas quelle prochaine étape engager, et donc il ne sait pas quoi demander à son prospect, à son client, premièrement, ou deuxièmement, peut-être que le commercial n'ose tout simplement pas demander cette prochaine étape en question, qu'il sait pourtant qu'elle sera bénéfique pour la suite de l'opportunité. Alors quelles sont les conséquences de ça? Eh bien, si on n'arrive pas à engager le prospect sur une prochaine étape satisfaisante, l'opportunité risque de stagner, si tant est qu'il y ait une opportunité de vendre. Et donc, si elle stagne, les prévisions de vente seront imprécises, ça va ralentir les commissions et in fine, le sales atteindra plus difficilement son quota, voire aura de fortes chances de ne pas l'atteindre. Car oui, si on ne conduit pas un rendez-vous efficacement, si on n'engage pas son prospect vers une prochaine étape, vers un plan d'action, vers des tâches qui vont faire avancer le projet, alors s'il y a une opportunité, elle risque d'être drivée, conduite par le client ou le prospect directement. Et si tu te retrouves dans ce type de situation et que tu commences à donner la main à ton prospect ou à ton client pour piloter en autonomie la suite des échanges, des rendez-vous, des conversations que vous allez avoir ensemble, il est fort probable que ta crédibilité soit impactée, que le prix final de ton produit que tu espères lui vendre sera impacté également à la baisse et finalement que tu laisses le client donner l'avantage potentiellement à tes concurrents puisqu'il aura toutes les clés, toutes les cordes en main pour biaiser la suite des discussions. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te proposer 5 fondamentaux sur comment bien conclure un rendez-vous lorsque tu es en rendez-vous de découverte, par exemple, avec un prospect, ou lorsque tu as fait une démonstration de ta solution à un client, lorsqu'il y a déjà un sujet identifié. Peu importe le stage dans lequel tu es dans ton cycle de vente, l'étape, je te propose 5 points clés à retenir et à appliquer pour avoir une conclusion de rendez-vous efficace. Premier point clé, tu dois d'abord travailler ton attitude. En effet, peu importe toutes les astuces, tous les secrets, toutes les techniques que je vais t'enseigner à travers ce podcast, si tu n'as pas la bonne attitude pour demander quelque chose à ton prospect en fin de rendez-vous, pour l'engager vers la suite des événements, eh bien ça va sonner creux. Ça ne va pas fonctionner. Donc, quelle est cette attitude? Eh bien, tu dois être assertif. Tu dois être assertif autant que possible. Assertif, dans mon esprit, c'est surtout avoir confiance en toi. Croire en ce que tu dis, croire en le fait que tu peux aider ce prospect ou ce client, que tu peux leur apporter de la valeur ajoutée, que tu peux les aider à passer d'une situation challenging et contraignante à une meilleure situation, d'accord, à trouver des bénéfices à exploiter ton logiciel. Donc tu dois être sûr de te positionner comme un expert, comme quelqu'un qui, après avoir posé un diagnostic, va également aller jusqu'à l'étape curative en préconisant des solutions, des soins pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés actuellement. Et donc, ça doit passer par une forme de crédibilité, une forme d'assurance et d'assertivité. Donc, je te fais pas un dessin, entraîne-toi en termes d'attitude à être assertif, à appuyer tes mots, à avoir la bonne intonation, la bonne posture si tu es en rendez-vous physique, mais pas que, même si tu es d'ailleurs à la caméra en rendez-vous à distance. Tu dois être sûr de toi, solide sur tes appuis pour pouvoir engager quelqu'un vers de l'action et en particulier vers un changement, vers une nouvelle trajectoire. C'est les fondamentaux du leadership. Si le leader ne croit pas en là où il veut aller et en pourquoi le chemin est le bon, il n'arrivera pas à embarquer d'autres personnes. D'accord? Donc, travaille l'attitude assertive. Ok, ça c'était le premier, je dirais le premier pilier. Deuxième pilier, deuxième étape à suivre quand on conclut un rendez-vous, eh bien, c'est de résumer les points clés qui ont été échangés, qui ont été partagés pendant l'entretien. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à prouver déjà à ton client ou à ton prospect que tu as compris les tenants et les aboutissants de ton prospect ou de ton client. Que tu es capable également de partir d'une réunion d'1 heure à
beaucoup de choses ont été évoquées, donc tu peux partir de là pour arriver jusqu'à une synthèse de quelques secondes, quelques minutes, qui va en retirer l'essence même, le jus le plus pertinent de toute cette conversation pour pouvoir en fait rendre la chose digeste et marquante pour ton interlocuteur. Donc, résumer les points clés de l'échange, ça permet de synthétiser tout ce qui s'est dit, de montrer que tu comprends ton prospect, et c'est la première marche vers ensuite la prochaine étape, qui est l'étape 3, valider l'alignement avec le prospect. Je m'explique. Dans cette étape, tu vas devoir t'assurer, après avoir reformulé, après avoir résumé tout ce qui a été dit, que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes on the same page en anglais. Donc, comment tu fais ça? Eh bien, tu vas par exemple poser des questions fermées. Imaginons que tu résumes les challenges de ton prospect du style, si j'ai bien compris, vous avez une perte de productivité causée par le logiciel X, estimée à moins 20% depuis les 6 derniers mois, et ça vous coûte potentiellement à peu près 10 000 € par mois de perte d'efficacité. Ça, c'est ton résumé. Ensuite, tu vas valider ça. Ai-je bien retranscrit ce qu'on vient de se dire? Et là, la personne va te dire oui ou non. Tu peux également lui demander, sommes-nous d'accord? Oui ou non. Si tu étais dans un rendez-vous, par exemple, de négociation. Ok, donc là, ce qu'on vient de vérifier ensemble, c'est que vous êtes d'accord pour partir sur l'option A, à condition qu'on soit en mesure de vous faire un contrat à X% de remise sur une durée de 3 ans. Est-ce bien le cas? Oui, c'est le cas. Et si non, c'est pas le cas, alors tu re-engages un tout petit peu la conversation dans les dernières minutes du rendez-vous pour t'assurer de partir de ce rendez-vous avec un alignement, avec un accord mutuel. Il ne faut pas qu'il reste encore des doutes majeurs, des questions majeures, des désalignements, des frictions à la suite de cet échange. Ton travail, pour moi, de mon interprétation de sales, c'est de t'assurer que le client et toi fassiez en quelque sorte cette danse commune. Vous êtes deux, comme on dit, il faut être deux pour faire un tango. Eh bien, que vous puissiez aller dans la même direction en harmonie. Si vous êtes dans la dualité, si vous êtes dans la confrontation et que vous ne vous entendez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de prochaine étape. Il peut y avoir une autre prochaine étape pour pouvoir créer cette entente. Mais autant désamorcer un maximum d'éléments en séance, en rendez-vous, plutôt que de laisser en fait des ressentis, des non-dits, des objections en suspens. Donc je résume. On a dit quoi? On a dit 1. Adopte une attitude assertive. 2. Résume les points clés vus lors de l'échange. 3. Assure-toi d'être aligné avec ton prospect ou ton client. Et maintenant, 4. Tu dois maintenant engager ton prospect vers des prochaines actions dans le temps. Comment tu vas le faire? Cette notion de temps est très importante. Eh bien, tu vas le faire à travers la proposition d'un rétro-planning. Un rétro-planning. Soit tu avais déjà un rétro-planning, je dirais, brouillon, préparé avant le rendez-vous, que tu aimerais présenter en conclusion de rendez-vous. Ça peut être très efficace. Si bien sûr, tu t'autorises un peu de flexibilité dans l'adaptation de ce rétro-planning par la suite, et si tu engages ton prospect ou ton client dans les modifications éventuelles de ce rétro-planning, alors ça vaut le coup. Soit tu n'as pas préparé ce rétro-planning avant le rendez-vous, tu préférais attendre de voir où cette conversation allait mener. Dans ce cas, tu n'en présentes pas un, mais tu les fais réfléchir. D'accord? Ton audience, tes prospects, tes clients, tu les fais réfléchir en conclusion de rendez-vous sur toutes les étapes qui vont être nécessaires pour passer d'aujourd'hui jusqu'à la conclusion d'un partenariat ensemble. T'es pas obligé de tout décrire dans le détail, hein. Ça dépend de où t'en es au niveau de ton cycle de vente, au niveau de la maturité de ton opportunité. Mais si par exemple, tu viens de faire un rendez-vous de découverte, la personne t'explique qu'il y a un vrai problème, il faut qu'il change telle infrastructure, telle solution par une autre, et il faut qu'il soit prêt pour une mise en place du logiciel dans 6 mois. Et là, ils sont encore à la phase de premier rendez-vous avec des fournisseurs potentiels. Bon, très bien. Eh bien, dans ce cas, tu vas dire, OK, donc si la mise en place doit être terminée dans 6 mois, quels sont les grands jalons qu'il faut dès maintenant anticiper pour arriver à une mise en place dans 6 mois. Et tu réfléchis avec ton prospect, avec ton client en conclusion de rendez-vous sur ce qu'il reste à faire. Tu les projettes pour que eux aussi puissent verrouiller dans le temps les étapes qu'il restera à accomplir de leur côté, de ton côté, ou même du côté des partenaires s'il y en a. Donc,
Là, par exemple, il pourrait te dire, OK, là, on est étape préalable, on prend connaissance des différentes solutions. Dans 1 mois, il faut qu'on ait fait toutes les démonstrations. Dans 2 mois, il faut qu'on ait pu faire un proof of concept, donc un POC, pour tester peut-être la solution. Dans 3 mois, il faut qu'on se soit mis d'accord sur tout ce qui est juridique, contractuel, négociation, budget, ce qui nous laissera 3 autres mois pour déployer la solution, la mettre en œuvre, former nos équipes, et du coup, on sera prêt dans les 6 mois comme c'était convenu. Voilà. Et ça te permet en fait de t'aligner aussi sur la partie temps à travers cet exercice du rétro-planning. Enfin, dernière chose à faire, 5e étape, quand tu conclus un rendez-vous. Bon, bien sûr, je te cite pas le b.a.-ba comme remercier tes interlocuteurs pour leur temps, tout l'aspect sympathique, etc. Bon, je mets ça de côté, ça va de soi. Par contre, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, du coup, c'est l'objet aussi de ce podcast, c'est de verrouiller la prochaine étape. Là maintenant, tu as résumé les points, tu t'es aligné sur le fait qu'on avait bien résolu certains points ensemble, tu as engagé le prospect vers un rétro-planning. Maintenant, au moins, il faut verrouiller la prochaine étape, celle qui arrive le plus tôt dans le temps. Ça peut être une action à faire cet après-midi, dans la journée même, ça peut être une action pour le lendemain, pour la semaine suivante, pour le mois suivant. Bref, tu dois t'interroger sur quelle est la prochaine action la plus proche de toi dans le temps qui doit être faite, par qui, quand et pourquoi. Donc si à la fin avec ton client tu dis « Ok, super, là on vous a fait une présentation générique, suite à notre échange, je comprends que vous avez envie de voir le produit en action, je propose qu'on vous organise une démonstration dans ce cas. Quand seriez-vous disponible pour une démonstration, sachant que d'après le rétro-planning qu'on vient d'évoquer ensemble, il faudrait au moins qu'on ait fini cette étape-là avant la fin du mois. » Et là, ils vont te donner des dates. Peut-être, ça serait bien, semaine prochaine, entre jeudi et vendredi. Boum. Et puis, si tu arrives à verrouiller le créneau final en live, pendant le rendez-vous, fais-le. Comme ça, au moins, ils ne peuvent plus s'échapper. Par contre, si tu parles à des décisionnaires assez high level qui ont des assistants pour peut-être planifier les rendez-vous, etc., et qui te disent qu'ils reviendront vers toi avec des slots, avec des créneaux pour organiser ce meeting, n'insiste pas. C'est que tu parles à des gens très occupés qui ont d'autres personnes qui vont gérer toute la partie opérationnelle pour eux. Ok ? Mais au moins, tu les projettes dans le fait de revenir vers toi avec une date pour la démonstration, pour le rendez-vous de négociation du contrat, pour, je ne sais pas, la présentation d'une référence client, pour aller à un événement marketing, ça peut être ça aussi, pour un dîner, bref, peu importe ta prochaine étape, verrouille-la à la fin. Quoi, qui, quand et pourquoi cette prochaine étape. Pas la peine de compliquer plus que ça la chose. Et donc, si tu as eu la bonne attitude assertive tout le long de ton rendez-vous, bien sûr, de A à Z, mais en particulier sur cette conclusion, et que tu n'oublies pas, bien sûr, de serrer la main, regarder les gens droit dans les yeux, montrer que tu sais où tu vas et qu'ils ont juste à s'asseoir à côté de toi, tu prends le volant, tu vas les amener à destination, c'est toi le professionnel qui sait comment résoudre leurs problèmes, alors tu vas leur faciliter la vie, en fait. Ne les laisse pas driver, ne les laisse pas prendre le volant à ta place, parce que ça se retournera contre toi. Ils vont préférer travailler avec des professionnels qui les accompagnent, qui va éclairer leur chemin, bien sûr de façon bienveillante et pas trop non plus oppressante, on va dire, pas trop comme un bourrin, mais c'est ce qu'ils préfèrent, ok ? Donc garde ça à l'esprit, j'espère que tu as appris des choses dans cet épisode sur comment obtenir la prochaine étape en conclusion de rendez-vous. Si tu as besoin d'en discuter avec moi, contacte-moi directement. On peut avoir un premier échange gratuitement d'une demi-heure si tu veux. Si tu as des problématiques également pour lesquelles tu aimerais qu'on travaille, à travers des séances de coaching individuel ou de groupe, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.